Salut à tous et bienvenue dans cette seconde partie du Let's Play de Final Fantasy X. Et on va démarrer tout de suite. Allez, donc vous vous souvenez, on était resté là, j'avais sauvegardé juste avant, juste après avoir rencontré Wakka. Donc là on va le suivre. Hey, it's this way. Huh? What's the big idea? Donc là il y a une deuxième phase où on va pouvoir monter un petit peu les niveaux, tout ça. Donc il y a des coffres cachés comme d'habitude. On va essayer d'en ouvrir le plus possible sans trop s'attarder non plus, c'est pas le but. Hein. C'est juste que je veux pas être trop handicapé par la suite. Je veux me faciliter un peu les combats quoi. Tiens, il y a un niveau que j'ai pas attribué, donc on va le faire tout de suite. Juste laisse-moi ouvrir ça, oui. Voilà, ça c'est fait. Putain, je me suis éclaté le pied quoi. Retourner au menu. Alors pour ceux qui ont suivi le dernier E3, donc vous avez vu, il y a bien sûr il y a l'annonce du FF7 remake. Donc pour les fans ça doit être assez énorme, voire même pour les non fans. C'est vrai que le remake a l'air assez ouf. Après je suis pas aussi dithyrambique que certains, mais c'est vrai, faut être honnête, pour un fan ça doit être quand même une grosse annonce quoi. Fan que je ne suis pas, désolé. Alors je sais que c'est l'épisode le plus apprécié, bah, c'est celui qui est sorti en premier, assez ouf pour l'époque. Donc je sais qu'il est très apprécié, moi je l'ai bien aimé, mais c'est pas mon préféré. Voilà, comme quoi le contexte ça joue. Ça c'est sûr. Et du coup, bah, ça pourrait être intéressant de faire même des let's play sur d'autres FF, je me dis. Enfin, intéressant pour moi surtout en fait, mais ouais, pourquoi pas, si j'ai l'occasion. Surtout, alors, ils ont annoncé, donc bien sûr FF7, grosse annonce. Hein. Je pense que tout le monde a été hypé par l'annonce du 7, même ceux qui sont pas forcément à fond sur cet opus. Et moi j'ai retenu l'annonce du FF8 Remaster. Alors, je pense que quand il sortira, peut-être que je me lancerai sur un let's play sur le 8 du coup. Alors ça dépend du prix. Honnêtement, je sais pas combien ils vont vendre ça. Hein, si c'est, parce que là c'est vraiment juste un remaster quoi. Donc c'est vraiment bidon quoi. Putain, le jour où ils sortent un remake de FF8, je crois que je me rue dessus quoi. Mais en fait là, grosso modo, ça sent un peu la douille le 7 quand même, parce que y a une histoire d'épisode. Enfin, ce serait un jeu épisodique. Ouais, ce serait un jeu épisodique et bon, j'ai peur que, alors, si on est fan, peut-être que ça peut on peut passer à côté de ce détail et se dire bon, ouais, ok, mais quand même, ça me, enfin,
je sens que ça sent la pigeonnerie, quoi. Un jeu qui va être vendu une fortune, qui va jouer à fond sur la nostalgie des joueurs. Mais honnêtement, alors pour le 7, si c'est le cas, je ferai pas le pigeon, mais honnêtement, s'ils font un remake du 8, ce qui n'arrivera jamais, j'ai quand même peu d'espoir de toute façon, ce sera moi le pigeon pour le coup. Alors là, c'est clair que peu importe le prix, je mettrai le prix pour acheter les différents épisodes d'un jeu épisodique remake du 8 là, ouais, sans problème. Donc je comprends, je comprends. Donc même malgré ce détail, effectivement, je comprends la hype autour du remake du 7. Bah, en parlant de remake, comme ça, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est les derniers remakes des Resident Evil c'était une catastrophe. Déjà, le 5, ça commençait à être pas terrible. Mais alors, c'était une catastrophe. Le 6, c'était une catastrophe. Et il y a eu un petit mieux avec le 7, même si on n'était plus du tout dans l'esprit Resident Evil. Et j'ai été assez étonné de la qualité du remake du 2. Alors pareil, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas kiffé. C'est purement subjectif comme jugement, mais je l'ai trouvé vachement cool en fait. C'est vachement... je sais pas, je trouvais vachement cool. Ça m'a bien plu. Et effectivement, par contre, alors on est loin quand même euh, on est loin quand même, ouais, de l'expérience, enfin pas de l'expérience, du jeu original. Mais par contre, c'est ça que, du coup, ça me fait dire que un remake, en fait, ça doit pas suivre forcément euh, à la frame près le jeu de base, mais en fait, il faut qu'il y ait l'esprit. Et c'est ça que j'ai ressenti avec le 2, c'est qu'il y avait quand même l'esprit du jeu de base. Et voilà. Et puis après, bien sûr, il y a les grosses ficelles du scénario qui restent les mêmes, donc quand même, ça reste effectivement un remake, quoi. Mais en tout cas, j'ai trouvé vachement intelligent. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais il y a peu de remakes pour. Alors bien sûr, la référence en la matière, c'est quand même le fameux Rebirth qui s'appelle pas comme ça d'ailleurs. Je crois que c'est un nom qui a été donné par la presse française, mais en fait officiellement c'est Resident Evil tout court. Mais en tout cas, pour que tout le monde sache de quoi on parle, Resident Evil Rebirth est très certainement l'un des meilleurs remakes au jour d'aujourd'hui. Hein, jusque là, on n'a pas fait mieux, je pense, en termes de remake. Bon, j'ai du mal à les choper, ces putains de coffres là. Ok, je crois que c'est à peu près tout. Il doit pas en avoir d'autres ici. Donc voilà. Oui, alors j'arrête pas de me planter entre la pause et le menu. C'est pas grave, on va y arriver. Oui, d'ailleurs, je suis pas obligé de faire ça, c'est pas grave. Là, ça me fait un peu yesh de. Putain, est-ce que je reviens? Ouais. Non. Ah, mais non, je suis con. Donc, oui, de toute façon, oui. Ouais, donc ça, c'est un truc que je vais pas expliquer dans la présentation, mais on va le voir assez rapidement. Donc, c'est des cases particulières, hein. C'est une manière de bloquer la progression. Les limites aux sphères. On y reviendra. Je pourrais l'expliquer rapidement. Rien de très compliqué. Et hop, voilà. Voilà, j'ai rien d'autre à checker.
Bon, on a fait pas mal de combats, je pense qu'on va pouvoir tracer un peu. Ouais, donc là, peut-être un coffre ici. Non, même pas, je sais plus. Je me demande s'il n'y a pas un dernier coffre caché, mais pas si sûr. Et en plus, Waka commence à être pas terrible. Putain, ils peuvent pas attaquer Tidus là, fait chier. Non, j'en vois pas. Bon, fuck, hein, même si on a oublié, c'est pas grave. J'ai dit qu'on partait pas sur un 100%. Et je crois d'ailleurs que cette zone, on ne peut pas y revenir après. Peu importe. On s'emballe. Ça en fait du poiscaille. On peut pas les bouffer après, non? C'est assez dégueulasse le piranha. Let me go! Got a favor to ask you. You want me on your team, right? A major blitz tournament's coming up. All the teams in Spira will be there. It's so huge, I'm sure someone there will recognize you. Then you can go back to your old team, right? It'll be fun. What do you say, huh? Come on, come on! Sure thing. Dude, our team is gonna rock, eh? I thought then that Blitzball and Sin were the only two things that Spira and Xanarkand had in common. I wasn't too far off either. This is where I was born. I started Blitz when I was 5. I joined the Aurochs at 13, 10 years ago. 10 years, and we never won a game. Well, after last year's tournament, I quit. Time seemed right. So, after quitting, I got this new job, yeah? But every time my mind wandered, I thought about the game. 10 years without a single win will do that. My first match last year was my big chance. But something else was on my mind. I couldn't focus. Nice excuse. Hey, hey! So, you want to win the next tournament. Go out with a bang. So, what's our goal? I don't care how we do. As long as we play our best. If we give it our all, I can walk away happy. No. If I say, what's our goal? You say, victory! When you play in a Blitzball tournament, you play to win. Victory? You're serious? Même si- Ah, the one from the sea. Be on guard. There are fiends on the road today. After surviving your run-in with Sin, it would be a shame if something happened now. Who are they? Luzu and Gata, Crusaders.
Huh? Cruise of what? What, you forgot that too? Hey, sorry. Don't worry about it. I'll help you out. Cool. In return, come tournament time, I'll make sure we take the cup. Cool. About the Crusaders, you can ask them yourself. They got a lodge in their village. Besaid village. They got any food there? We'll get you something over there later. Take a look around first. Let's see. The Crusaders' Lodge is over yonder. Luzu and Kata are usually there. All right. Over here. Huh? What's up? You do remember the prayer, right? I didn't know it in the first place, to tell the truth. Man, that's like the basics of the basics. All right, I'll show you. Go ahead, you try. Hey, not bad. Okay, now, go present yourself to the temple summoner. Any blitzball player would know that prayer. It was the blitzball sign for victory. Allez, on va visiter un peu le village. Là, il y a plein de petits coffres. Je crois qu'il les surveille, lui. Il a fait attaquer par Sin. Cette attaque depuis qu'elle a été détruite. Ah non. On se demande ce qu'ils foutent ici. Oup. Pas bien installé, là. Des prières guérissent le mal de Sin, c'est moi qui te dis, tu peux me faire confiance, ok. On va regarder un peu les maisons aussi, je me souviens plus trop. Alors je sais que la dernière sur la gauche, c'est celle des bannisseurs, normalement. Alors, acheter des objets. J'ai pas de thunes. Donc, de toute façon, ouais, c'est pareil, les objets, on les récupère assez facilement dans FF. Donc, donc antidote, non, queue de phénix, non, et potions, non plus. Enfin, j'en aurais tellement, je saurais même pas quoi en faire. Grenade, toujours 16. On va voir un peu ce que les gens racontaient. Les habitants de Bézaïd sont de fervents fidèles des préceptes de Yevon. Moi-même, qui suis une prêtresse, j'apprends des choses d'un côté. Ah, elle s'est barrée, super. Il paraît que tu es atteint du mal de Sin et que tu as tout oublié. N'hésite pas à me demander si tu as besoin qu'on te rafraîchisse un peu la mémoire. Ouais, bon. Alors c'est quoi Sin? On va voir si ça alors, tu ne te souviens même plus de Sin. Beaucoup de gens aimeraient pouvoir l'oublier, tu sais. Sin est un monstre qui est apparu il y a 1000 ans et qui ravage Spira depuis. Il est la cause des tourments et des souffrances de tous les habitants de Spira. Comment peut-on oublier Sin? Enfin, c'est peut-être mieux ainsi. C'est quoi le mal de Sin? Blablabla, c'est un qui émane du corps de Sin, qu'on a l'air d'en respirer, on a le cerveau sens dessus-dessous, c'est pour ça que ceux qui ont un origine oublient même les choses plus importantes, exactement comme toi.
Allez, rapidement. C'est quoi Yevon? 4 essais d'oublier même les préceptes de Yevon. Yevon nous aide à surmonter les souffrances que nous fait subir Sin. Tu devais sans doute suivre ces préceptes avant d'être atteint par le mal de Sin. Tâche de te les remémorer en allant prier régulièrement au temple. Tu as d'autres questions? C'est quoi Zanarkand? C'est une magnifique cité qui prospérait jadis dans les terres du Grand Nord. Nous a été détruite par Sin il y a 1000 ans. C'est sans doute le châtiment infligé à ses habitants pour avoir vécu dans l'oisiveté en laissant tout le travail aux machines. Ok, bon. Bah voilà, ça vous donne un aperçu. Go present yourself to the temple summoner before we... A little praying might do your memory some good. Ouais, ce morceau il est super cool, joué à la guitare là, j'aime bien. C'est ça qui manquait parfois un peu dans le 12. Dans le 12, l'host est top, franchement. C'est l'un des hosts qui se réécoute le mieux, je trouve, bizarrement. Et, mais il n'y a pas ces petits... Il n'y a pas de morceaux qui sortent comme ça, là, un peu du lot, quoi. C'est un peu moins varié, même si on peut pas vraiment dire comme ça. Mais après, non, l'os du 12 est ouf, hein, quand même. Donc voilà, là on a fait le tour, c'est bon, ça je l'ai fait. Hein. Ouais, c'est bon. Donc ça c'est le tisserand. Et... Métiati, c'est patati. Voilà, allez. Là, je crois qu'il y a un petit truc à... Hey, you! You were attacked by Sin, right? Recently, was it? I think so. So, Sin can't be far, right? You're not hiding anything, are you? Why would I? If Sin's nearby, it'll attack the island for sure. But it hasn't. I wonder why. I'm sorry. I really don't know anything. To tell the truth, I don't even know what the Crusaders are. You're kidding, right? Sin, the toxin. Gotta tell him who we are. Yes, sir! The Crusaders are sworn to battle Sin. We have chapters throughout Spira, accepting all who wish to join our struggle. The hero Mihen formed the Crusaders 800 years ago as the Crimson Blades. Later, our ranks grew and we called ourselves the Crusaders. We've been fighting Sin ever since. What? You've been fighting 800 years and you still haven't beat it? Well, we've steered Sin away from towns many times. And that's all we can do. Nobody's ever been able to defeat it. Our mission as Crusaders is to protect the temples, towns, villages, and people of Spira. So, then whose job is it to defeat Sin? Is Sin's toxin really this bad, sir? It does seem rather bad. We could just tell you, but I think it better for you to try and remember. Go pray at the temple. Perhaps Yevon will help you regain your memory. But soon, we may be able to finally defeat Sin. We've got a plan, one that'll go down in Crusader history. Ouais. We've been excommunicated from Yevon. We must go now. Everything is riding on our last battle. Est ouverte à tous les voyageurs, tu veux te reposer. Bah, une autre fois, de toute façon, il n'y a rien. Alors ça, didacticiel, ouais. De sphère et d'évolution. Ah merde, j'ai fait une connerie. Je peux pas passer, non. Peu importe, c'est pas grave. Ouais, tout ça, donc pour vous dire que de temps en temps il y en a, et en fait, à chaque. En fait, c'est comme des pupitres, quoi. Et puis, bah, en fait, à chaque pupitre, parfois il y a des combats, comment dire, fictifs, et ça vous permet de connaître en fait les faiblesses des ennemis que vous allez affronter par la suite. Donc ça peut être pas mal de les faire au moins une fois pour chaque combat.
Ça vous laisse le temps de trouver les faiblesses des ennemis et tout. Et si vous mourrez, il n'y a pas de game over. C'est ça l'avantage. Pour les combats qui ont lieu au niveau du pupitre de didacticiel. Alors ça c'est chiant, putain, tu peux pas le passer quoi. Oui mais c'est bon, je sais. Ouais, ça c'est ce que je disais dans la présentation. Ouais, yes. Quand vous dézoomez là, enfin quand vous dézoomez sur le sphérié, en fait c'est très visuel comme truc. Voilà, c'est ça, c'est combat. Alors ça c'est pour apprendre. Commande, ça c'est pareil, c'est pour apprendre. Et en fait il y a un dernier onglet parfois, et je crois que ça s'appelle monstre. Et là en fait vous pouvez affronter des monstres quoi. Et ça vous indique les faiblesses et tout. Et c'est pas indiqué donc voilà. Donc allez, on sauvegarde pas tout de suite. Et on va rentrer là-dedans. It was then, standing in that place, I began to realize how different this world was from my own. Tac, 10 years have passed since Lord Braska became High Summoner. And finally, we receive a statue for our temple. Oh, what's a High Summoner? I got too close to Sin's, toxin. It was funny hearing myself make the same excuse over and over. Funny, and a little sad. The Summoners are practitioners of a sacred art, sworn to protect the people of Yevon. Only a chosen few become Summoners, who call forth entities of great power, the Aeons. The Aeons hear our prayers and come down to us. They are the blessing of Yevon. So what he meant was that we should respect some kind of great men, or something like that, I figured. Et dans l'autre, il y a des coffres. Même pas. Ah, ok, elle est ici aussi.
là, faut retourner voir Waka. Sorry, man. No time for... Take a nap. You could at least go see how they are doing. You can't interfere. It's a rule. But it's been nearly. But it's been nearly. It's been nearly a day already. Perhaps you could go look for us. People are searching for him now. Thank you. Who cares whether he comes back or not? But he might die. Fine, let him. Do you hate him so? But if he dies, you'll never be able to tell him how much you hate him. Waka? Is something wrong? The summoner hasn't returned from the trial. Eh? Well, apprentice summoner, really. Huh? There's a room in there called the Cloister of Trials. Beyond is where the apprentice summoner prays. If the prayer is heard, the apprentice becomes a fully fledged summoner. Remember? So someone is in there somewhere and they haven't come back out. Right, I got it. A day's already gone by. Is it particularly dangerous in there? Sometimes, yes. Why don't you go in and help? There's already guardians in there. Besides, it's forbidden. Hey, but what if something happens? What if the summoner dies? Our precepts must be obeyed. Like I care. Maybe this wasn't such a good idea after all. Donc, voilà, là on arrive en fait dans la partie, on va dire, réflexion du jeu. Bon, c'est pas... réflexion entre guillemets. Bon, le premier facile. C'est pas la partie la plus passionnante. Tin, tin, tin. Alors, du coup, ça, normalement, c'est bon. Ouais, je devrais m'en souvenir quand même, ça devrait pas être trop compliqué. Ça soit le pouvoir d'ouvrir la voie vers la chambre du priant. La sphère d'initié permet d'accéder à un trésor caché. Et la sphère de Basile a l'air d'être indispensable elle aussi. Voilà. Donc en fait, il y a un coffre caché que je suis pas obligé de prendre pour finir le niveau là. Et je vais le faire parce qu'il est vraiment très simple celui-ci. Ça va me stresser si je le fais pas. Voilà. Allez. Donc là normalement il y a un truc à toucher. Je crois que c'est ça. Toucher les inscriptions sur le mur.
Ouais, la dernière fois, je m'étais dit ça, mais en fait, enfin, je m'étais dit ça. J'avais pensé à parler de ça, et en fait, je sais pas pourquoi je m'en suis complètement pas souvenu. Mais en fait, le 10, c'est le dernier à être sorti alors que Squaresoft était encore Squaresoft en fait. Alors le délire, c'est que en fait, pour ceux qui peut-être qui connaissent, il y a le film Les Créatures de l'Esprit, là, Final Fantasy, Les Créatures de l'Esprit, qui était un film d'animation 3D complètement ouf pour l'époque, techniquement en tout cas, et qui s'est complètement planté. Et il semblerait, mais alors c'est peut-être une légende, hein, je sais pas, mais il semblerait que ce soit ça en fait qui ait obligé Squaresoft à, en fait, à s'associer avec Enix, qui était la société, sa société concurrente, hein, c'est, grosso modo, c'est Enix, c'était les Dragon Quest, pour faire simple. Principalement ça, donc une série qui est super populaire au... Ça, je peux pas le toucher. Une série qui est super populaire au Japon, beaucoup moins, mais qui a une renommée beaucoup, qui était pas jusqu'à un certain moment, qui n'était pas mondiale comme FF, les Final Fantasy. Et puis, alors je fais de la merde. Alors attendez, je vais me concentrer 2 secondes. Alors ça, est-ce que je dois le foutre là? Ouais. Voilà. Sauf que si je veux récupérer le coffre, faut pas dire que je le pousse. Pour faire une... Ok. Voilà. Donc là, je pourrais finir en fait le temple, je vais le dire, le temple, voilà. Vous avez vu que c'était un temple quand même. Donc là, je pourrais finir le temple direct. Et ouais, normalement, il y a la sphère d'initié, mais où je l'ai foutu la sphère d'initié? Mais par contre... Ah mais oui, elle est sur la porte, je crois. Ah mais oui, quel con, putain. Ça, c'est le fait de parler en jouant, on se souvient plus ce qu'on fait. Alors c'est la sphère saut, mais normalement, c'est bon, non? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Donc celle-ci, en fait, on la place là où il y avait la sphère de Bézaïd, et ça soulève un panneau qui libère la sphère d'initié, tout simplement. C'est ça. Oui, donc... voilà, donc les Dragon Quest, pareil, alors là, il faut que je revérifie. Parce que du coup, j'ai pas pensé du tout à me renseigner sur la série. Mais, comme ça, de mémoire, le premier à être sorti en Europe, c'est le 8. Dragon Quest 8, et donc c'était peu après le 12. Ouais, c'était peu après ou peu avant. J'aurais dit peu après. Et donc voilà, premier FF à sortir en Europe, c'est le 7. Le 7, donc c'est 98. Et premier Dragon Quest à sortir en Europe, c'est le 8. Donc à peu près, ça doit être 2005, je pense. Donc voilà, donc maintenant c'est un peu plus connu, mais voilà. Donc bref, et en tout cas, Squaresoft, donc c'est associé à Enix, et ça a donné Square Enix. Et en fait, ce serait l'une des raisons principales, ce serait ce film-là qui a demandé du coup des sommes astronomiques, parce qu'à l'époque, c'était quand même les balbutiements de la 3D. Et donc, en fait, faire de la 3D, l'animation 3D. Je me taire. It's okay. Only summoners, apprentice summoners, and their guardians can enter here. It's a tradition, very important. So what about you? Me? I'm a guardian. A guardian? Whoa! Ah! Summoners go on a pilgrimage to pray at every temple in Spira. Guardians protect them. The Guardian's in there now. One of them's got a sure fuse, and who knows what the other's thinking. Well, now that we come this far,
Might as well go all the way. What are you doing here? Didn't think we'd be able to handle it. No, it's just... See, I told you she gets mad easy. Is the summoner all right? Who are you? I've done it. I have become a summoner. Man, was I surprised. And here I was thinking summoners were all old geezers. Hey, over here! What? Ow! Wait till you see this. I can't see anything. Ready? Okay. I had never seen anything like it in my life. Sure, it was a little scary, but still, I could feel a strange kind of gentleness coming from it. Ouais. I remember, that night, we talked for the first time. I didn't know it then, but after that night, everything changed. For everyone. For me. Let me introduce you to the team. This guy here wants into the tournament so bad, I let him on the team.
His memory's a little fuzzy, so don't mind him if he says anything odd. Come on, say hi. Hi guys. So what's our goal? To do our best! Nope, we got a new goal now. Our new goal is victory! To win every match, defeat every opposing team, to bring the Crystal Cup back to our island. That's all we need to do to win. Easy, huh? Victory! 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 Yeah! We sure got the boys worked up, huh? You heathen! Stay away from the summoner! You're a bad man! Lady Una, be careful. But it was really my fault to begin with. Oh. I'm Yuna. Thank you so much for your help earlier. Huh? I'm sorry about that. Wasn't I not supposed to... Guess I kinda overreacted. Oh no, I was overconfident. I saw that Aeon thing. That's amazing. Really? Do you think I can become High Summoner? Lady Yuna, come play with me some more. So, tomorrow then. Tomorrow? We're going on the same boat, aren't we? Oh, really? We can talk more. Huh. You can tell me all about Xanarkand. She's cute, yeah? Don't get no ideas. No promises there, big guy. Hey, but what if she, comes on to me? That's not going to happen. If you get tired, let me know. I had a bed made for you. Stay away from the summoner! Allez, Bic. Allez, dodo. Ready for bed? Ouais, mon pote. Good. Sleep tight. Where's that boat? Everyone will find us if it doesn't come soon. You really sure this is okay? Would you take me to Xanarkand? Hey! You said you'd go with me! Oh, hey, I thought Waka told you not to get any ideas. He did? Yeah, so you're coming with me. Hey, stop dreaming! You with a woman? You can't even catch a ball! Oh, what's the matter? Gonna cry again? Cry, cry. That's the only thing you're good for. I hate you. Huh? What'd you say? You have to speak loudly. I hate you! Huh? That's the spirit. You can do it!
I hate you! He's dead, okay? Dead. He does look a lot like Chapu. I was surprised too, the first time I saw him. But no matter what he looks like, he isn't Chapu. You shouldn't have brought him here in the first place. Yeah, but he needed our help. Excuses again? Yeah, but... That's it. No more. Enough, Waka. Scary. So, who's Chapu? My little brother, Chapu. He looked like you. He's dead? He was with the Crusaders when they fought Sin last year. He didn't make it. I first heard on the day of the tournament. Oh, so that's why. I became a guardian to fight Sin, yeah? Revenge, then? That was the idea. I'm more worried about a stupid game now than avenging my brother. Well, after the next tournament, I'll be a guardian full-time. I know it kinda looks like I'm using you, but I'm not. Don't worry. I mean, I owe you a lot. You really helped me out, you know? What I mean is... Thanks, Waka. Stop. You're embarrassing me. Hey, sleepyhead. Something I want to give you. Whoa! You're giving this to me? Yeah, use it well. That's the sword you gave Chapu. Well, he never used it. Where's Yuna? We're taking the same boat as Yuna, right? Why do we gotta wait here? Yuna came to this village 10 years ago, when the last calm started. The calm? Since then, she's been like a little sister to me and Lulu. But she had the talent. She became an apprentice. Now, today, she leaves as a summoner. This is our journey. We should leave together. You really don't need all that luggage. They're not really my things. They're gifts for the temples we're to visit. This isn't a vacation, Yuna. I guess you're right. Okay, off we go. Alors je fais juste un petit truc. Normalement. Alors, je cherche juste le yinche. Là, normalement, le yinche, il peut me donner un truc. Ouais, en fait, bon, on verra après. Je vais chercher ça rapidement. On va essayer de pas trop traîner. Donc là, vous avez vu, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées.
Et il est où ce putain de chien? Vite, vite, vite. Ou alors faut revenir après, mais c'est bizarre. Ah, c'est pas un manuel d'Albert? Si. Voilà. Donc ces petits manuels, hein, tout simplement, vous avez vu hein, comment ils parlent, les mecs chelous qu'on a vus au départ. Et donc en fait ça permet de les comprendre. Alors, ça se traduit en fait par le fait que les sous-titres en fait sont compréhensibles pour le coup. Ils sont plus codés. Et alors est-ce qu'il faut pas voir la gamine déjà? Tiens, il est là le chien. Et bah écoute, non. Ou alors il faut avancer un petit peu. Je ferai un aller-retour rapide, puis si je l'ai pas, tant pis. Mais c'est dommage parce que ça permet d'avoir une attaque supplémentaire pour Valfort. Here comes one now. Hey, why don't you try out that sword I gave you? Voilà, donc là, une autre partie du Didactyl Shell. Not too shabby. You kept up with him pretty well. Might make a good guardian someday. A flyer, my kind of customer. Voilà. Donc, tout simplement, ça nous apprend que Wakka, bah, il va buter tout ce qui vole, quoi. Wakka, si vous le montez bien, il peut devenir particulièrement vénère. Hein. Un peu comme Kimahri. Kimahri, comme ça, il a pas l'air, mais vous pouvez en faire un personnage assez puissant. Si, c'est bon. That looks like trouble. Watch this. Told ya, only magic can beat that thing. If you can't beat them down, you gotta use magic of an element they don't like. Magic? Element? Let's have our black mage show you what I mean. Lou, you're up. Clueless, aren't you? Good thing I'm here. Les éléments. Spells of ice work well against Un fire. son de feu, l'eau, un glace sont une sorte de feu. Voilà, l'eau, tonnerre, machin. Lightning and water are opposed. This one here is a water fiend. Donc lui c'est quoi déjà? C'est de la... Ah non, c'est de l'eau. Donc il lui faut la foutre dans sa gueule à lui. Et normalement c'est overkill. Non. Manque d'entraînement ça. Ouais, donc parfois vous verrez sur les ennemis c'est marqué overkill. Ça je l'avais pas expliqué pendant la présentation. Parce que j'en voyais pas l'intérêt. Mais en fait... c'est une condition. Alors, si vous remplissez certaines conditions, ça déclenche un overkill sur un ennemi. Take your time. Let's get going, man. We're gonna wait. Huh? Are you ready? What's going on? It's an ancient custom. People leaving the island pray here for a safe trip. Chappu,
Didn't pray that day. Said he'd miss his boat. Pour faire enculer. That should do it. Donc là voilà, je vais faire un aller-retour parce que du coup je crois que c'est à ce moment-là qu'on peut récupérer le truc du yinche là. Donc on va faire ça. Il y aura peut-être quelques combats sur la route je crois, c'est possible. Bon bref, on s'en fout. Ouais, donc l'overkill là qui apparaît parfois au-dessus des ennemis, c'est en fait, alors là, donc c'est si vous remplissez certaines conditions en tuant les ennemis, vous réalisez un overkill. Alors ces conditions pour les ennemis faibles et pour les ennemis forts sont différentes, je me souviens plus dans les détails, mais ça, si jamais vous jouez, vous pourrez le trouver facilement sur internet. Quelles sont les conditions pour remplir les conditions à remplir pour réaliser un overkill. Et l'avantage en fait c'est que ça offre un surplus d'expérience et d'objets à la fin d'un combat. Donc plus vous faites d'overkill et plus vous gagnez des pépettes et de l'expérience et des objets. Et bah non putain. Alors je sais plus quand on récupère cette merde. Et bah tant pis, on s'en fout. C'est pas très important franchement, en plus les deux... Je pense qu'on peut le récupérer après. Le seul problème, c'est que après il y a les chimères purgatrices. Si on attend trop, mais enfin bon. Donc on va continuer. Voilà, je voulais récupérer. Je sais plus. Comme quoi la mémoire. Vraiment une mémoire de merde. La mémoire met juste des tours. Et donc je sais plus, en fait il y a un truc qu'on peut récupérer qui est très simple à récupérer, qui permet d'avoir un truc supplémentaire pour Belfort. Bah tant pis, on le fera pas, ça changera pas grand chose. Hein. Donc parfait, ça c'est très bien d'avoir l'overdrive à ce moment-là, on ne l'a pas forcément, si ma mémoire est bonne. Bim, ça c'est réussi. Donc normalement, je n'aurais pas utilisé de potion. That's enough. What's with that guy? Himari Ronso, of the Ronso tribe. He's learned the Fiend's way of fighting. That's not what I meant. He's another Yuna's guardians. Huh? Sometimes we don't understand him either. Kumari doesn't talk much anyway. But he has protected me since I was a child. Donc là, pour ceux qui ont vu la présentation, on est encore un peu dans le didacticiel. Donc je vais faire un peu de... J'ai un peu levelé à chaque fois, hein, dès qu'il y aura l'occasion, je levelerai un petit peu. Et puis, mais je ne vais pas non plus trop m'attarder.
Voilà. Donc là, on va invoquer, machin, tout ça. Voilà. Show us what your training has taught you, Yuna. Okay. Oui, donc du coup, parce que j'avais pas fini sur le truc là. Enfin, si, en fait, j'avais fini, mais j'y repense là. Donc oui, en fait, donc le film Final Fantasy, les créatures de l'esprit, en fait, à l'époque, quand il est sorti, la 3D, ça coûtait la peau du cul. L'animation 3D, ça coûtait la peau du cul. Enfin, après, je connais pas techniquement dans les détails comment ça se passait, mais voilà. Réaliser des mouvements en 3D, tout ça, c'était, on était encore au balbutiement, on va dire. Voilà, et donc en fait, ils se sont ruinés pour ce film, et du coup, ils ont été obligés de faire des concessions par la suite. Et donc, les créatures de l'esprit, il est sorti pas très loin de FF10. Et donc, c'est vrai que suite à ça, après, bon, bah, on n'a plus vraiment eu les FF comme à l'ancienne, j'allais dire, mais à l'époque des années 90, on n'a pas eu, on n'avait plus, on n'a plus de FF de ce type-là, quoi, en fait. Et donc ça vient très certainement de là. Puis l'équipe a changé, Nobuo est parti aussi. Voilà, je crois que de l'équipe originale, il y a peut-être Tetsuya Nomura qui a dû rester. C'est aussi l'époque où il y a Kingdom Hearts, le premier qui était encore c'était encore Squaresoft. Ça s'appelait encore Squaresoft. Premier Kingdom Hearts. Putain, j'ai un super accent. Qui est sorti à peu près à cette époque. Qui était super cool, moi j'aimais bien le premier. Les suivants m'ont beaucoup moins branché. Moi, je trouve qu'après, c'est parti en live, en fait. Le premier avait grave du charme. Bon, et puis, j'étais encore gamin, donc c'est peut-être ça aussi. Hein, mais le premier avait grave du charme. Et après, le deuxième était pas mal. Était beaucoup plus complet, c'est sûr. Mais je trouve que ça avait perdu de son charme déjà. Puis après, c'était n'importe quoi. Voilà, mais c'est vrai que Final Fantasy, les créatures de l'esprit, bah finalement, le re-regardant, je l'ai revu il y a quelques années quand même maintenant, ça doit bien faire 8 ans, mais par rapport au tout premier visionnage qui est encore plus ancien, je l'ai pas trouvé, en fait, il est pas si nul que ça. Et techniquement, pour l'époque, c'était tellement hallucinant, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait encore cette volonté d'excellence qu'on a un peu perdu par la suite. Pas avec le 12, c'est ça que j'aime dans le 12, c'est que le 12, vraiment, les mecs, ils ont bûché, quoi. Alors, c'est une équipe totalement différente, pour le coup. Et pareil, il faudrait que je refasse le staff du 12, là, mais alors, c'est quoi? Glacier, c'était pas trop mal, je crois, contre... Mais après, ça, tout se voit un peu. Yuna, on va la virer, on va mettre Tidus. Ça, j'aime bien faire ça, en général. Et après, je fais encourager, ouais. Ouais, le 12, il y avait encore cette volonté de faire vraiment un truc, une volonté d'excellence. Et puis après, c'était plus une volonté, en fait, de faire perdurer une série qui a marché. Enfin, c'est comme ça qu'on le ressentait, quoi, en tout cas. Que je l'ai ressenti. D'essayer de retrouver la recette qui faisait que les anciens FF, ça marchait. Et puis, comme de toute façon...
ces opus-là bénéficiaient du prestige des anciens épisodes, bah bon, forcément, commercialement, ça a bien fonctionné quand même. Je dirais ça comme ça. Mais ouais, le 12 est tellement différent sur plein de points. Mais les créatures de l'esprit, en fait, il était tellement hallucinant que même aujourd'hui, si vous le matez, c'est pas si mal. Franchement, c'est pas si mal. C'est quand même un sacré niveau, quoi. Déjà, en termes de modélisation, je pense qu'il y a même des films actuels qui sortent, des films d'animation actuels qui lui arrivent pas à la cheville. Et après, c'est plus, je dirais, dans les mouvements où c'est pas aussi propre qu'aujourd'hui. Mais quand même, quoi. Puis c'est surtout que maintenant, il y a, je crois, la différence, c'est qu'à l'époque, vraiment, ils calculaient tous les mouvements. Et donc, ça prenait une plombe. Enfin, c'était vraiment... il n'y avait pas de choses pour faciliter, en fait... faciliter la création de l'animation 3D, alors qu'aujourd'hui il y a plein d'outils qui existent. Et on va essayer d'attaquer pour changer. Ouais, pas mal. J'ai été récompensé. Et voilà, en tout cas tout ça pour dire que pour l'époque c'était une sacrée prouesse. On va pas trop s'attarder ici non plus. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Mais j'ai toujours l'impression d'avoir oublié quelque chose. Allez, on va se faire encore quelques combats. On fait pas les feignasses. Faut s'entraîner, faut s'entraîner. Donc Lulu. Hop, Tidus, il en est où lui? On va utiliser... Ouais. Non, c'est bon, je pense que j'ai rien oublié. Allez, on va se taper encore un peu. Faut que j'entraîne aussi un peu Yuna. Ah bah tiens, voilà, parfait. J'aime bien faire ça. Sauf qu'il n'y a personne à soigner, bien sûr. Soin. Qui a pas tous ces... Ouais, bah voilà, personne. Bah c'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre, Yuna? Elle peut changer, c'est... Non, on s'en fout. Elle peut invoquer, et du coup on va juste la faire passer. J'aurais pu la faire attaquer. Mais je crois que le fait de... Voilà, alors oui, ça faut que vous le sachiez si jamais vous jouez. Les personnages qui gagnent de l'expérience dans FF10, c'est ceux qui réalisent une action. Et donc là je viens de vérifier, ouais, Yuna elle a gagné même si elle a rien fait. Alors on peut faire passer le tour d'un personnage en appuyant sur triangle, et c'est considéré comme une action. Voilà, donc à partir du moment, peu importe l'action, à partir du moment où le personnage a réalisé une action, il gagne des points d'expérience. Donc ce qui veut dire que si jamais par exemple là les deux ennemis, a priori, je vais les tuer en... Alors sauf la relève, hein, ça compte pas comme une action. Donc là Tidus par exemple, le fait qu'il ait été remplacé par Waka, du coup Tidus va rien gagner. Par contre là je vais faire passer Yuna, parce qu'elle va pas servir à grand chose, c'est juste histoire qu'elle gagne des points d'expérience. On va mettre foudre. Parce que quand il n'y a que deux ennemis par exemple, en admettant qu'avec les deux persos là, je les tue direct, le troisième s'il a vraiment rien fait, même pas passé son tour, il gagne rien. Hein, par exemple si Yuna
s'il y avait déjà eu Lulu qui avait fait son truc et Wakka et que Yuna était en troisième, bah, du coup j'aurais déjà tué les deux premiers ennemis. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là, Yuna elle passait avant, donc je fais passer son tour. Donc si jamais ça avait été par exemple Wakka qui avait attaqué en premier, puis Lulu qui avait attaqué, donc j'aurais tué deux ennemis, fin du combat. Et Yuna, elle aurait rien fait, même pas passé son tour. Et donc du coup, elle aurait rien gagné. Alors qu'elle elle fait partie des persos qui sont positionnés. Donc sauf que là, je vais la GRT parce que Tidus, il est bien adapté au dingo. Je crois que ça s'appelle, ouais, c'est un dingo. Qui sont assez rapides, donc Tidus, il est bien pour ces ennemis-là. Là, Wakka, il va servir pas à grand-chose, donc on va remettre Yuna qui va passer son tour, parce qu'il faut qu'elle gagne des points. Faut absolument l'entraîner, Yuna. Voilà. Alors, on va se faire un petit programme d'entraînement, donc je vais aller jusqu'au prochain pont. Et je vais revenir, et puis après, voilà, on va enchaîner. Et, mine de rien, l'heure tourne. Il se fait tard, me concernant. Et donc, on va pas tarder à arrêter. Voilà, donc on va continuer encore un petit peu, donc une vingtaine de minutes. Et ben voilà, je suis revenu en fait, j'ai déjà passé le point, je suis con. Donc voilà, là on va filer, on va faire juste les combats sur le chemin et on va filer. Donc ouais, une vingtaine de minutes et puis on va s'arrêter. Et ça nous fera voilà, 2 bonnes grosses vidéos d'1h30 environ, mais comme c'est l'intro là, on peut rester sur ce time là, c'est pas mal. Voilà, et peut-être qu'après, par la suite, je ferai des vidéos peut-être un peu plus courtes, je sais pas, on verra. So, allez, donc là vous avez vu, hein, il y a eu pas mal d'overkill hein, depuis le début. Et je commence à avoir mal au cucu. Est-ce que je le change ou pas? Ouais, parce que là, magie blanche, soin. Et bah voilà, il y a quelqu'un à soigner. Bah elle-même, elle va se soigner elle-même. Ouais, c'est pas pour me plaindre, mais faut voir dans quelles conditions je fais ces vidéos. Donc pour résumer à l'arrache, et surtout je suis super mal positionné. Donc là, ça devrait être le dernier, Wakka. Et bah, ça va être un exemple parfait de ce que je vous ai dit. Donc là, grosso modo, là, tout simplement, faut que j'arrête de dire ça. Je vais tuer le Condor avec Wakka, normalement, si tout se passe bien. Ça, c'est fait. Et puis avec Tidus, je vais tuer le Dingo. Et donc, bah, Lulu, pourtant elle était positionnée, elle va rien gagner. Voilà, donc il n'y a que Tidus et Wakka qui ont gagné. Est-ce que c'est clair? On va répartir les points maintenant, avant qu'ils se berrent. Ah bah non, rien activé, ouais. Non, on va passer comme ça. C'est plus sympa.
Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette magie? Ça doit être scan. Ah non, anti-feu. Ouais, ça va être les 4 anti là. Anti-feu, anti-tonnerre, anti-glace et anti-eau, ouais, c'est ça. Bon, ça sert pas à grand chose. Hein. Je fouine. Ça, c'était là où on était avec Wakal. Quand il m'a poussé dans l'eau, cet enculé. Et par contre... non, je sais pas pourquoi. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a des coins où il y avait des coffres. Mais en fait... En fait, c'est de la merde. Non, même pas là, là. Bon, on va continuer. Hein. Allez, petite sauvegarde de principe. On va continuer encore une dizaine de minutes. Goodbye. Boo. Come to think of it, I haven't told you where we're going. First to Kilika Island. Then we change boats and head for Luca. For that though, Yuna's gotta pray at the temple. I'll be guarding. We'll be praying for the Aurochs' victory too, so you come along, yeah? Great plan. Hey, it is a great plan. Don't look at me. We'll be praying for the Aurochs' victory too, so you come along, yeah?
I don't know who you are or where you came from. Word is, that summoner's got noble blood. I heard she's Lord Braska's daughter. You don't say. Lord Braska's daughter? So, is Yuna's father famous or something? She's the daughter of High Summoner Braska. You saw his statue at the temple. Lord Braska defeated Sin 10 years ago. Yuna's the heir to a great legacy. It's tough when your father's famous. Huh? Wakka's a bit lacking in the imagination department. Huh? Thanks, Lulu. I'll keep that in mind. The wind. It's nice. You're a blitzball player, aren't you? From Xanarkand, right? You hear that from Wakka? Mm-hmm. Huh. Wakka. Wakka doesn't believe me at all. But I believe you. Huh? I've heard in Xanarkand there is a great stadium, all lit up, even at night. Huh? Great blitzball tournaments are held there, and the stands are always full. How do you know that? A man named Jecht told me. He was my father's guardian. Jecht. My father. His name is Jecht. Amazing! You know, our meeting like this must be the blessing of Yevon. Sounds like him, but it can't be him. Why not? My old man, he died. 10 years ago, off the coast of Xanarkand. I'm sorry. He went out to sea for training one day, and never came back. And no one's seen him since then. Why, that's the day that Jecht came to Spira. But, It's true, I first met Jecht 10 years and 3 months ago. I remember that was the day my father left. The date fits, doesn't it? Yeah, but how would he get here? You're here? Are you not?
think you're doing? Stick a harpoon in him and we'll all get dragged under. Sin is going for Kilika. We gotta distract it. Our families are in Kilika. Forgive us, Lady Summoner. Wait! Oh boy! Allez, c'est parti pour la tape. Donc là, c'est la première fois qu'on peut contrôler Kimahri. Pour l'instant, ce qu'on va faire, on va mettre Wakka. Ouais. Spéciaux, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que je vais débloquer? Bah rien. Donc pour l'instant, on va laisser Wakka. On va attaquer un petit peu ces fils de pute. Je voudrais leur monter la force au max. Ouais, Kimahri il est assez balèze au départ hein, par rapport aux autres. Voilà, et je sais plus, alors si je détruis le dernier, est-ce que ça en fait revenir? Je sais plus. Ouais, si, merde. J'ai oublié, je me suis fait baiser. Donc faut en laisser un quoi. Bon, c'est pas grave, après c'est pas un combat très difficile. Je sais plus si l'expérience... Ouais, je sais plus si c'est pris en compte. Voilà, je vous laisse un petit peu, mais grosso modo, bon, voilà. C'est magie et puis arme à distance et aussi invocation qui marche. Donc avec Wakka, on va attaquer l'aileron. Et en fait, la technique parfaite, quand on connaît bien le combat, c'est effectivement d'en tuer deux, d'en laisser un qui peut nous attaquer comme ça. Alors là, il est hors de portée par contre. Non, c'est bon. D'en laisser un. Comme ça, il y en a qu'un seul qui nous attaque. Et puis après, de fumer l'aileron, quoi. On va faire une dernière fois encouragé. Là, il sera bien. Il tapera bien fort. Tac. Boum. Et après, je vais mettre Lulu à la place de Tidus. Je vais en finir avec Kimahri. Pas, hein, j'aime bien cette tactique, me paraît optimale. Par contre, je sais plus, je sais pas, il est dans la flotte, on va le mettre foudre, je crois que ça change rien pour ce combat. 233. Voilà. Bing. Bing. Est-ce que je mettrais pas un peu Yuna, tiens? On va essayer Brasier. L'autre, j'avais fait 233, hein, on est d'accord. On va voir s'il y a vraiment une différence. Petite différence, quoi. Ouais, on va tous les faire un peu attaquer. Donc bon, vous l'avez compris, là, il y a trois personnages. Hein. Donc ces trois personnages,
Et après, bon, moi la première fois que j'y avais joué, j'avais monté que mes 3 persos principaux. Mais par contre, c'est sympa en fait de tous les monter. Et puis grâce au système en fait de la relève, ça en fait c'est pas si mal parce que du coup la relève, tous vos persos peuvent servir dans le même combat, ça c'est cool. Magie noire. Oui, donc on va rester sur foudre. C'est kiff kiff. Tiens, on va mettre Valfort. Ouais, alors il y a possibilité de mettre une version courte des invocations. Je pense que je vais l'activer. Ça nous fera gagner beaucoup de temps. Du coup, la première fois qu'elle les invoquera, on les voit, et après, on les voit plus. Ce qui est pas plus mal. Quand on les a vus pour la 1000e fois, on gonfle un peu, quoi. Et c'est parti pour le combat de boss. Alors ouais, donc on va faire comme on fait... Ah quoique non, vrai. Attaquer. Alors là c'est pareil. Il faut pas toutes les tuer parce que il faut en laisser une. Donc on va déjà les buter. Parce que sinon en fait il les fait revenir. Hey, hey. Ah oui d'accord, mais c'est de chaque côté. Attends. Je suis à la ramasse. Allez. Ah mais j'en ai déjà tué une de ce côté. Ok. Soit. Alors ce qu'on va faire, encourager. On va attaquer...
Ça fait mal ça, non? Oh my god. Encourager. D'où l'importance d'avoir des potions. Est-ce qu'il n'y a pas un truc que je pourrais optimiser là? D'ailleurs, j'ai pas pensé à changer d'arme. Après, ouais. Mais en fait, ils nous culbutent, donc ça sert à rien de les... Faut pas y toucher en fait, tout simplement. Se concentrer sur le gros là. Je prends des risques quand même. Oh, il a un Tutidus. Non, 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 fais pas ça. Non. Et ben, je vais être obligé d'utiliser une queue de phénix. Je m'y suis pris comme un manche. Remarque, c'est pas grave. Après, j'aurais tellement de thunes que je saurais même pas quoi en faire. Donc on va pas déconner, on va mettre... Ah merde. Ouais, tu vas faire un radin, tu vas te soigner toi-même. Potion, toi aussi, une petite potion. Il doit plus lui rester beaucoup. Ouais, vous avez vu, à un moment, on voyait... Alors lui, je sais pas pourquoi on voit pas. Mais à un moment, on voyait les HP restants des ennemis. Ça, c'est la technique, la compétence scan. Technique scan là, qui permet de voir ça. Et il me semblait que... Alors peut-être que les deux l'ont pas. Il me semblait que Wakka il l'avait. Kimari il l'avait, c'est sûr. Tellement. C'est pas mal tout ça. When Sin attacked Zanarkand that day, I woke up in Spira. I kept hoping it would work in reverse, too. I will defeat Sin. I must defeat Sin. I was just fooling myself.
Maybe it was that day, on the sea, under the burning sun. I started to give up hope. I was in a foreign world. I wasn't going home. This was my new reality, and I was stuck in it for good. Greetings. I am the summoner Yuna. I have come from the temple in Besaid. Oh, Milady Summoner! If there is no other summoner here, please allow me to perform the sending. Thanks, BT. Our loved ones. We feared they would become fiends. Please, take me to them. We'll go see what we can do to help in town. Huh? What's ascending? Are we going somewhere? You truly are clueless. Are you sure it's just your memory that's the problem? The dead need guidance. Filled with grief over their own death, they refuse to face their fate. They yearn to live on and resent those still alive. You see, they envy the living. And in time, that envy turns to anger, even hate. Should these souls remain in Spira, they become fiends that prey on the living. Sad, isn't it? The sending takes them to the far plane, where they may rest in peace. Summoners do this?
It must be tough, being a summoner. Yuna chose her own path. She knew from the beginning what it meant. All we can do is protect her along the way, until the end. Until the end? What's the end? Until she defeats Sin. Oh. I hope I did okay. You did very well. They've reached the far plane by now, but no tears next time. I wished there would never be a next time. No more people being killed by Sin. No more sendings for Yuna. Everyone stood there watching her. It was strange, and somehow horrifying. I never wanted to see it again. Et voilà, et bah je pense qu'on va se laisser sur ça. Passez une bonne nuit, vous êtes sur moi depuis un moment. Insupportable. Voilà, donc là il y a un pupitre aussi, mais il n'y a pas de... Pour l'instant il n'y a pas de l'onglet monstre. Bon, bah voilà, bah j'ai sauvegardé ici. On va s'arrêter pour cette partie qui est déjà bien longue. Je pense qu'il y en a presque pour 2 heures. Donc on fera plus court la prochaine fois. Je suis sûr que vous avez hâte de découvrir la suite. Donc je vous en dis pas plus. Voilà. Petite sauvegarde. Voilà, et donc bah, on va se laisser là. Allez, bye bye.